ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יפתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. והקדוש ברוך הוא יבודון à vous tous ברכה והצלחה, בריאות הגוף, la santé, la joie. Alors, je voudrais vous raconter l'histoire de Rabbi Himpito Alav Shalom que j'ai écoutée cette semaine. Mais tout d'abord, avant que je raconte l'histoire, on voit dans la Torah, elle nous parle de la mort de Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu. C'est la première fois que la Torah, elle écrit la mort de quelqu'un. La Torah écrit pas lorsqu'Abraham Avinu il est mort, quand Yitzhak il est mort, quand Yaakov. Grâce à Dieu, même Moshe Rabbeinu est mort à l'âge de 120 ans. C'est pas écrit quelle date. Le seul, mais David Ameller, il est mort, la Torah il écrit pas quand il est mort. La seule personne, Adam Arishon, il a vécu 1000 ans. Noah, il a vécu 1000 ans. Et il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Mais le seul que la Torah écrit la date de quelqu'un qui est mort, c'est Aaron HaKohen. Il est mort quand? Rosh Chodesh Av. Le mois de Av. Rosh Chodesh Av. Le premier mois du Av. Et la Torah elle donne même la date et presque l'année qu'il est mort. Alors, tout le monde se pose la question, pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce Aaron HaKohen était tellement spécial plus que tout le monde qu'on écrit sa date? Alors à Botaï, il faut savoir une chose, que le mois de Av, c'est un mois de tristesse, parce qu'on a eu la destruction de Beth Amikdash, le mois de Av. Mais il faut savoir une chose, que dans le mois de Av aussi, il y a eu aussi des bons événements. Le 15 Av. Le 15 Av, il y avait quoi? Eh bien, le 15 Av, d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde veut se marier le 15 Av, tout Av. Ça devient à la mode aujourd'hui, c'est le jour des mariages. Il y a plein de mariages, tellement qu'il y a plein de mariages jusqu'à que les gens, ils n'arrivent pas à remplir leur salle le jour de leur mariage parce que tout le monde veut se marier le tout Av. Alors, les gens sont invités 4, 5, 6 mariages, tout Av, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Donc, pour vous dire, parce que tout Av, il se passait quelque chose de magnifique à l'époque. Il se passait que les filles, ils vont tous au parc, les riches et les pauvres, et chacun, la pauvre, elle sait que c'est un jour férié, le 15 Av, mais la pauvre, elle n'a pas de vêtements. Alors ce jour-là, il y avait que chacun y prêtait sa robe à d'autres. La riche, elle va emprunter chez la fille pauvre, même si elle va pas mettre sa robe, mais style de lui montrer, voilà, même que tu es pauvre, prête-moi ta robe, et moi je t'apprête la mienne. Et la sienne, c'est Chanel, ou bien, je sais pas moi, Gucci, je sais pas quoi, et la pauvre, sa robe à elle, c'est une robe souk. La mode souk. C'est du souk. C'est de tati, je sais pas quoi. Tu comprends? Alors, chacun, ça veut dire, il y avait ce qu'on appelle l'amour gratuit. L'amour gratuit. Donc, quand même, le mois de Av, il démarre avec un deuil, mais bon, Hachem, après il se termine. Et en plus, on dit que si Dieu veut le mois de Av, il va devenir un jour un mois de fête, si Dieu veut. Un mois de fête. Mais c'est quoi l'importance de Aaron HaKohen? Aaron HaKohen, il avait des deux qualités. Il va y avoir un couple qui sont malheureux, ils sont tellement malheureux, c'est comme Tisha B'Av chez eux, c'est comme c'est la ruine chez eux, c'est le deuil chez eux, et Aaron HaKohen, il va tout faire pour leur faire la paix. Il va transformer leur vie en bonheur. Ça, c'était la qualité de Aaron.
Aaron Ohev Shalom Verodev Shalom. C'est pas que il aime le Shalom, mais il court pour faire le Shalom. Parce que nous tous, on veut, lorsqu'on entend un couple qui est en dispute, on a tous de la peine, on veut tous qu'ils font la paix. Mais il faut agir. C'est beau de vouloir qu'ils fassent la paix, mais si toi tu fais rien, qui va faire? Aaron, c'est pas quelqu'un qui aimait faire la paix, mais il va courir pour qu'ils fassent la paix. Il va transformer leur malheur en bonheur. Une fois, il y a une femme à qui, Baruch Hashem, j'ai réussi à faire la paix. Un jour, c'est ça qui s'est passé à Los Angeles. Quelques années plus tard, ils sont venus me voir, ils étaient toute une famille, je les ai pas reconnus, ils étaient 6 personnes, 6 enfants. Et voilà, le couple, ils me disent, ces enfants-là, c'est vos enfants. Je dis quoi? Il m'a dit, ces enfants-là, c'est vos enfants. C'est grâce à vous qu'on les a eus. On devait divorcer. 1 mois après notre mariage, on se disputait. Et tu nous as fait la paix. Et depuis Baruch Hashem, on vit dans le bonheur total. Vous avez tout fait pour qu'on fasse la paix. Grâce à Dieu, on a fait la paix. Et voilà le fruit. Voilà le fruit. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est Aaron à Cohen. Il y avait une fois Rabbi Haim Pinto alav shalom. Comment il a fait la paix entre un couple? Vous savez comment il a fait? Il les a invités chez lui. Parce qu'ils sont revenus chez lui, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Haim Pinto? À l'époque, lorsque on rentrait dans les maisons, on enlevait les chaussures. Les gens, pourquoi? Parce que dehors, surtout en hiver, lorsqu'il y a la pluie et la boue, pour ne pas salir les tapis, donc ils laissaient les chaussures de Rabbi Haim Pinto alav shalom, il se lève, et il leur dit, ça c'est vos chaussures? Ils lui ont dit oui, ça c'est le monsieur qui me l'a raconté, hein. C'est son père qui lui a raconté. Et Rabbi Haim Pinto dit, ah, quelques douchas sur ces chaussures-là. Il pointe sur les chaussures de sa femme. Et Rabbi Haim Pinto, il prend les chaussures, il les embrasse. Il embrasse les chaussures de la femme de l'autre, il les dépose. Et on se dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ils lui ont dit, alors le monsieur il dit, non, je veux rien, je reste avec ma femme. Si vous avez embrassé les chaussures de ma femme, et vous dites que les chaussures de ma femme, c'est celle qu'elle porte, comment je vais la divorcer? Voilà, Rabbi Haim Pinto, il a changé la vie de ce couple de mois d'Av au mois de Nissan. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la chavet. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو